Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera diffée sur moi en tant que lectrice. C'est vrai que j'ai jamais vu ce genre de vidéo. Je suis sûre qu'il y a déjà eu ce concept de vidéo, c'est juste que moi j'ai jamais vu ça sur YouTube, donc je me dis que ça peut être une bonne idée. J'ai diffé sur moi que j'ai noté, donc je vais vous les dire tout de suite, sachant qu'il y en a certains c'est assez étrange. Donc c'est parti. Petit aparté avant de commencer cette vidéo, c'est que j'ai toujours ce fond blanc, sans rien, sans livre. C'est tout simplement parce que c'est toujours autant le bazar dans ma chambre, donc je vais pas vous montrer une chambre en bazar, c'est nul. Enfin, c'est juste des livres qui sont en pile, donc je vais pas vous montrer ça. Et ensuite, deuxième petit aparté, c'est aussi que la luminosité est vraiment nulle, mais nulle. Je suis désolée, j'ai essayé de mettre, donc là vous voyez pas mais il y a des spots de lumière plus les LED. Enfin ça m'énerve mais bon c'est comme ça. Donc maintenant on peut commencer pour la vidéo. Donc premier fait sur moi c'est que je vais avoir 10 000 marque-pages. Vraiment j'ai plein de marque-pages. Je vais pas vous les remontrer, je vous les mets dans la vidéo que j'ai fait il y a pas longtemps qui est comment je lis, donc je vous la mets là. Voilà, je disais donc j'ai 10 000 marque-pages, donc j'ai tout ça de marque-pages, ça va tomber. Et les principaux que j'utilise, donc c'est ceux-là. Donc j'utilise toujours un même, pour les brochets reliés, j'utilise toujours le marque-page de ma librairie. Et pour les poches, bref, ma lecture en cours, ça vous intéresse, c'est La Mer en étoile de Erin Morgenstern. Sous Pocket, bref, il est pas mal. Vous l'aurez dans mon avis d'update lecture juillet-août, parce que du coup j'ai pas fait d'update lecture en juillet. Ça va faire beaucoup de livres à faire en update, mais bon, tant pis. Et donc j'utilise toujours ce... Attendez, il va tomber. Ce marque-page qui vient de la librairie de la main à Paris. Voilà, donc on voit qu'il est pas mal utilisé, c'est pas grave. Et aussi si vous avez pas vu dans ma vidéo comment je lis, parce que je suis obligée de vous montrer ça, j'ai vraiment une collection de marque-pages de ma librairie, c'est impressionnant. Et je crois qu'il y en a encore plein qui sont égarés partout dans ma chambre parce que je les ai un peu paumés. Fait numéro 2, c'est que j'ai plusieurs éditions d'un même livre. Là j'en ai pas beaucoup, mais avant j'en avais énormément, c'est-à-dire que j'avais la version française et anglaise. Sachant que là, vu quand j'avais la version anglaise, du coup je vendais la version française, que souvent j'achetais la version française en premier et après la version anglaise. J'avais fait une vidéo entre guillemets 15 faits sur moi ou 10 faits, je sais plus ce que j'avais fait, mais c'était une vidéo qui était mes vidéos privées à l'époque, avant où je n'avais pas YouTube, c'est-à-dire en janvier, où j'avais pas encore ma chaîne YouTube. Donc je vais vous montrer juste ceux qui me restent parce qu'entre temps je les ai vendus. Mais c'est pas grave, je vais quand même vous montrer parce qu'il y en a quand même certains qui sont assez comiques où je garde du coup des éditions différentes. Donc première édition, j'ai envie de dire, c'est celle qui sert vraiment, c'est celle-ci. Donc c'est November 9 de Colleen Hoover, donc je l'ai en français juste ici où il y a beaucoup de post-it comme vous pouvez le voir. Et November 9 en anglais, donc dans cette édition là je crois que c'est la normale, la classique, qui a été aussi rééditée chez Hugo Roman en français. Donc là par contre j'ai lu en français en 2022 et j'ai lu le 9 novembre aussi celle en anglais, donc j'ai lu les deux versions pour le coup, elles ont vraiment été utilisées. Ça c'est une version que j'ai pas lue mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est The Warm Hand and Ghost de Catherine Harden. Voilà, donc là j'ai en édition brochée et là j'ai en édition reliée. Donc je l'avais acheté en édition brochée parce que l'édition reliée je l'avais précommandée ou je sais plus, non je sais, bref je l'avais pas encore. Et du coup je me suis dit au cas où je veux le lire avant parce que vraiment Catherine Harden, cœur sur elle, c'est une de mes autrices coup de cœur vraiment de tous les temps. J'ai envie de vous dire que je voulais vraiment l'avoir au cas où je le lise et au cas où je tombe dessus sur ma palle au hasard, donc je l'avais acheté. Ça je vais pas le vendre parce que regardez l'édition elle est beaucoup trop belle. Aussi cette édition là mais que j'ai reçu après, donc que j'ai précommandé sur Fairyloot, donc voilà il est comme ça. Je vous le montre rapidement mais il est trop beau. Quand j'ai vu qu'il y avait l'édition j'ai dit c'est pas possible, je la prends parce que elle est beaucoup trop belle. Et après il y avait aussi The Bear of Nightingale qui était réédité chez Fairyloot, mais le prix c'était beaucoup trop cher. Genre je crois une 120 €, un truc comme ça, donc moi j'avais pu mettre 120 € dans 3 livres. Et ensuite donc ça c'est le pire, mais c'est je pense un classique, mais Harry Potter, donc j'en ai 3 éditions différentes. Après la première, celle où j'ai lu Harry Potter et l'école des sorciers, le tome 1, donc l'édition brochée de Gallimard. Je sais pas si elle existe encore celle-là. Bref, la classique, celle où j'ai lu. Et ensuite j'ai celle en anglais parce que je me rappelle c'était en 5ème. Notre prof d'anglais nous avait dit que c'était simple de lire Harry Potter en anglais, le premier tome. Au final je l'ai jamais lu. Enfin, c'est prévu, il est dans ma palle en anglais, mais pour le moment il est pas tombé. Donc c'est Harry Potter and the Philosopher's Stone de J.K. Rowling du coup. Et elle est trop belle la couverture je trouve. Bref. Voilà, et ensuite la vieille édition, celle qui est appartenait à ma maman ou à ma grand-mère, je sais plus dans quel sens. Soit c'est ma grand-mère qui a offert Harry Potter à ma maman, ou soit c'est ma maman qui a offert Harry Potter à ma grand-mère, je ne sais plus dans quel sens, mais bref, il est chez moi maintenant. Donc édition Folio Junior en poche, donc J.K. Rowling. Et donc c'est la vieille édition, je crois, qui est recherchée, qui peut être vendue aux enchères parce qu'elle n'existe plus dans les magasins.
Et après à l'époque j'avais Things We Never Got Over, donc ces choses qu'on n'oublie pas, que j'avais en français. J'avais The Midnight Library, donc la bibliothèque de minuit aussi en français. Il y en a plein d'autres versions où c'est ça, mais je ne sais plus trop lesquelles. Fait numéro 3 sur moi, c'est que j'ai des périodes d'annotation qui sont assez bizarres, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où j'ai noté énormément, donc c'est la période, d'ailleurs je l'ai sous les yeux, c'est la période de November 9 où je mettais clairement vraiment 10 000 possibles, donc là je vais pas m'amuser à les enlever, c'est l'un des seuls où je suis pas amusée, enfin où j'ai pas enlevé, mais il y en a vraiment énormément. Et maintenant on arrive à cette période où j'annote très peu. Là je suis à la page par exemple 430 et il y a exactement 4 post-it. J'ai changé de période d'annotation, j'ai une période d'annotation où j'ai noté énormément et une période où j'annotais pas, enfin où j'annote très peu. Et j'ai aussi, j'ai eu ma période où j'annotais donc énormément et du jour au lendemain j'ai arrêté d'annoter, donc j'ai mes livres, il y a des livres où il y a rien à noter. Et là je suis retombée dans une période où j'annote pour mes vidéos tout simplement et pour mes avis de lecture, pour mettre des citations. Et du coup j'annote maintenant comme ça, donc que ce soit pour mes avis de lecture, pour YouTube, c'est pour ça que j'annote maintenant. Après il y a des périodes où j'annotais vraiment pas, genre je mettais pas du tout de post-it, donc il y a une période où tous mes post-it ils étaient vraiment mis de côté. Fait numéro 4 sur moi, c'est que dès que je finis un livre, faut que j'écrive mon avis. Donc moi j'utilise la version, la méthode copie, donc CAWPILE, qui va être caractères, atmosphère, writing style, plot, intrigue, logique et enjoyment. Donc si vous l'avez pas vu, je mets pareil la vidéo de mon fonctionnement. Enfin j'ai tout expliqué bien. Et du coup moi dès que je finis un livre, j'écris mon avis, donc j'écris sur un doc. Et du coup là j'écris vraiment genre tous mes avis et j'écris vraiment pile quand je finis mon livre, parce qu'après sinon je le fais pas parce que j'ai clairement pas envie, ou c'est pas frais la lecture, donc l'avis je trouve qu'il est moins bien. Je le fais soit dans les 24 heures, soit dans les 48 heures, mais 48 heures c'est assez rare, ou sinon je le fais jamais. C'est-à-dire qu'il y a 2 livres qui sont dans ce cas-là où j'ai jamais écrit l'avis. Donc bon, pas ouf. Fait numéro 5 sur moi, et je pense que ça c'est assez rare, il n'y a pas beaucoup de monde qui le font, mais moi c'est ma façon de fonctionner, c'est quand je n'aime pas un livre, je le termine, que j'en ai marre de le lire, que je suis au bout de ma vie, je m'en fous, je termine ce livre, je ne DNF jamais un livre. Ça arrive très peu. Même je préfère lire mon livre sans rien comprendre que DNF un livre, donc voilà, c'est très étrange. Dans ma vie j'ai du DNF 2 livres et encore je crois que je les ai terminés en diagonale. Fait numéro 6, donc ça va avec le fait numéro 2, c'est que du coup j'achète d'abord le livre en français et souvent après je le rachète en anglais. Ah, c'est génial. Mais souvent je les revends, à part donc comme Harry Potter, November 9 et The Warm End of Ghost de Catherine Arden. C'est les seuls que je n'ai pas revendus dans mes deux versions. 6ème fait sur moi qui est très bizarre. Dans le BookTok anglais, le Bookstar, BookTok anglais US n'est pas bizarre, mais en France si, c'est que je range mes livres en pile. Donc en pile, c'est-à-dire je prends les livres que j'ai actuellement, ou je vous mets des photos ici si j'en ai, mais je suis pas sûre d'en avoir. Je range mes livres en pile comme ça, parce que ça prend moins de place que comme tout le monde en mode comme ça. Par contre je vais peut-être pouvoir le faire parce que vu que j'ai une nouvelle bibliothèque, vous verrez, je sais pas si ce sera déjà posté ou non, mais du coup réaménagement de chambre où je vais pouvoir les ranger normalement, mais c'est juste parce qu'il y avait plus de place que j'ai rangé en pile. Fait numéro 8, c'est que quand je vais en librairie, je sais déjà ce que je veux, c'est-à-dire que je vais là-bas, je regarde les livres, mais je sais déjà avant d'arriver ce que je vais prendre et s'ils sont déjà en stock, donc je vais sur le site de ma librairie tout simplement et je regarde s'ils sont en stock ou non, et s'ils sont pas, je change de plan, j'attends qu'ils soient restockés ou je les commande. Quand je vais en librairie, je sais déjà ce que je vais prendre, le prix que ça va me coûter, etc. Bon, c'est un peu mon journal intime entre guillemets YouTube on va dire, et un peu mon terrain privé, mais c'est que j'ai des troubles anxieux et donc clairement ça me rassure de savoir quand j'arrive quel livre je prends, s'ils sont en stock ou non, combien ça va me coûter. Ça me permet de pouvoir vraiment être à la librairie et pouvoir profiter et donc pouvoir regarder d'autres livres, quoique parfois découvrir des nouveaux livres et au final craquer sur celui-là et ok peut-être pas prendre ceux que j'avais prévus, mais toujours par exemple avant d'aller en caisse savoir combien ça va me coûter, etc. Alors que aussi j'ai la remise d'étudiant, donc je sais, je fais le moins et tout comme ça, je sais. C'est très rare que j'achète un livre sans avoir réfléchi avant quoi. Fait numéro 9, c'est que je regarde toujours le nombre de pages qui me restent, c'est-à-dire je prends ma lecture en cours, c'est que par exemple là je suis à 432 et je regarde toujours déjà à la fin combien de pages il y a avant de finir mon livre, et ensuite je regarde toujours le nombre de pages entre chaque chapitre. Donc par exemple là j'ai 432 et je crois que le prochain est à 439, donc j'ai 7 pages à lire. Voilà, et je fais ça sur tous mes chapitres sur une cinquantaine de pages. C'est-à-dire que je regarde sur 50 pages à chaque fois. Souvent je lis 50 pages d'un coup, c'est le maximum que j'arrive à lire, à part en anglais, mais souvent je regarde comme ça. Par exemple là du coup je sais que j'ai 7 pages à lire et après prochain chapitre j'ai 3 pages à lire. Voilà, donc c'est quelque chose que je fais à chaque fois et je pense que c'est aussi lié à des troubles anxieux de toujours avoir besoin de savoir ce qui va se passer après. Et donc dernier fait sur moi, donc 10ème fait, c'est que je regarde H26 ma tranche, mon dos de livre pour savoir si je ne l'ai pas cassé. Donc c'est à dire que dès que je lis, je suis comme ça. Toujours, genre vraiment, c'est
impressionnant. Je suis toujours comme ça pour être sûre que je ne le casse pas, surtout pour la personne en folle parce que c'est un gros pavé, ou pour les livres en anglais qui ont vraiment comment dire, des dos très fragiles, que même comme ça je pense ils peuvent se péter hein, clairement. Ils ont vraiment des dos très très fragiles. C'est pour ça que les reliés c'est super pour ça, c'est parce que j'ai pas besoin du tout de regarder le dos, mais c'est à dire toujours comme ça en train de regarder, alors que quand c'est des reliés bah y a pas besoin parce que bah, les dos ils se cassent pas. Donc voilà pour ces 10 faits sur moi. Si il y a des faits que je vous ai dit qui vous ressemblent aussi, dites-moi ça dans les commentaires, ça, je vous lirai, il n'y a aucun problème, je vous répondrai. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, aussi à me suivre sur Instagram si vous voulez, qui est dans ma bio, mais c'est aussi Lou et ses livres si vous voulez savoir, tout attaché par contre, pas comme sur YouTube. Du coup je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!